Écoutez, avant que je commence ici, vous devez comprendre une chose. Ce que je vais vous transmettre maintenant, ce n'est pas juste une autre vidéo d'ésotérisme générique. Ceci est une information qui a coûté la vie à Elena Blavatsky. Et je ne suis pas dramatique. Elle est littéralement morte en essayant de transmettre cela. Et la plupart des gens qui étudient la théosophie aujourd'hui n'ont pas compris ce qu'elle faisait dans les dernières années de sa vie. Alors, faites attention, car ceci pourrait changer complètement ce qui vous arrivera après votre mort. Et non, je ne parle pas d'aller au paradis ou en enfer. Je parle d'avoir un véritable choix pour sortir de ce cycle de réincarnation forcée. Car oui, elles sont forcées, et je vais vous le prouver maintenant. La Blavatsky qui a écrit Isis dévoilée en 1877 n'est pas la même personne que celle qui a écrit La doctrine secrète 10 ans plus tard. Et je ne parle pas de maturité ou d'évolution de pensée. Je dis qu'elle a eu accès à une information si lourde, si dangereuse, qu'elle a complètement changé sa mission. Elle a commencé en voulant révéler les mystères anciens à l'Occident, n'est-ce pas? C'était le but initial de la société théosophique, d'apporter la connaissance védique, bouddhiste, hermétique, et de montrer qu'il existe une science spirituelle derrière tout. Mais quelque chose s'est passé entre 1877 et 1888 qui lui a fait réaliser qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus sombre en jeu. Elle a découvert que le système de réincarnation lui-même, la roue du karma elle-même, n'était pas exactement ce que les textes orientaux disaient qu'elle était. Ou plutôt, les textes le disaient, mais d'une manière si codée que seuls ceux qui possédaient les clés hermétiques pouvaient comprendre. Au cours des 3 dernières années de sa vie, entre 1888 et 1891, Blavatsky était obsédée par une chose précise. Le moment de la mort. Elle lisait et relisait les textes du Bardo Thodol, le livre des morts tibétain. Elle parlait avec les quelques lamas qui avaient une véritable connaissance des états post-mortem. Et elle a réalisé qu'il existe un moment, une fenêtre de temps, juste après la séparation du corps physique, où vous avez encore assez de lucidité pour faire un choix. Mais ce choix n'existe que si vous savez qu'il existe. Si vous ne le savez pas, vous êtes automatiquement traité pour revenir ici. Et quand je dis traité, c'est exactement ça. Il existe un système opérationnel, un système de recyclage de conscience. Maintenant, je sais que quand je dis cela, beaucoup de gens pensent que je suis pessimiste ou conspirationniste. Ah, mais la réincarnation, c'est pour nous faire évoluer. C'est un cadeau divin. Écoutez, je ne dis pas que l'évolution n'existe pas, elle existe. Mais répondez-moi à une chose. Pourquoi ne vous souvenez-vous pas de vos vies antérieures? Pourquoi êtes-vous né sans aucun souvenir de ce que vous avez déjà appris? Si le but est d'évoluer, pourquoi devez-vous repartir de zéro à chaque fois? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? À moins que le but ne soit pas votre évolution. À moins que le but soit de vous maintenir prisonnier ici, produisant de l'énergie émotionnelle, produisant des expériences, produisant des données pour un système qui dépasse votre compréhension actuelle. Blavatsky appelait ce système les seigneurs du karma ou les lipikas. Et elle ne parlait pas d'eux comme de méchants, elle parlait d'eux comme d'administrateurs, comme des employés cosmiques qui suivent des protocoles. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils ne font qu'exécuter leur fonction, qui est de maintenir le cycle en marche. Et le cycle fonctionne ainsi. Vous naissez, vous vivez, vous accumulez des expériences, vous mourrez, vous passez par un traitement. Vos souvenirs sont effacés et vous revenez encore et encore et encore. Jusqu'à quand? Personne ne vous le dit, parce qu'il n'existe pas de jusqu'à quand. Le système a été fait pour être infini, à moins que vous ne connaissiez le code de sortie. Et ce code de sortie, c'est ce que Blavatsky a passé les dernières années de sa vie à essayer de déchiffrer et d'enregistrer sans que les autorités ésotériques de l'époque ne se rendent compte de ce qu'elle faisait. Parce que voyez-vous, il y a une hiérarchie dans le monde occulte. Il y a des gens qui savent, des gens qui ne peuvent pas savoir, et des gens qu'il faut empêcher de savoir. Et Blavatsky était à la limite.
Elle avait accès aux maîtres, mais les maîtres avaient leurs propres règles. Ils ne pouvaient pas simplement arriver et dire « Regardez, le système est comme ça. Fais ça et tu sors ». Ça ne marche pas comme ça. L'information doit être conquise, déchiffrée, méritée. Et Blavatsky l'a méritée. En janvier 1888, 3 ans avant de mourir, elle a eu une conversation avec le maître Morya, qui a tout changé. Il existe une lettre d'elle où elle mentionne cela, mais elle ne donne pas de détails. Elle dit seulement qu'elle a eu une conversation finale et que maintenant elle comprenait quel était son véritable travail. Et juste après cette conversation, elle a commencé à réécrire des parties entières de la doctrine secrète qui étaient déjà prêtes. Elle ajoutait des couches d'informations, elle cachait des codes dans les textes, car elle savait que si elle mettait cela de manière directe, ce serait censuré, ce serait déformé, ce serait transformé en une autre technique de méditation inoffensive vendue dans une retraite de week-end. Alors elle l'a caché, et elle l'a caché si bien que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des spécialistes de Blavatsky n'ont pas réalisé ce qu'elle a fait. Mais je l'ai réalisé, et d'autres aussi. Et c'est pour cela que je suis ici à vous transmettre cela maintenant, parce que l'information doit circuler, elle doit arriver à ceux qui sont prêts à entendre. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce qu'une partie de vous sait déjà que ce que je dis est vrai. Vous l'avez déjà ressenti. Vous avez déjà regardé votre vie et pensé « Pourquoi suis-je encore ici? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir déjà traversé ça avant ?» Parce que vous l'avez déjà traversé et vous le traverserez encore, à moins que vous ne compreniez le mécanisme. Alors, parlons du mécanisme. Quand vous mourrez, ce qui se passe n'est pas ce qu'on vous a raconté à l'église, ni ce qu'on vous a raconté au centre spirit, ni ce qu'on vous a raconté dans le cours de spiritualité quantique. Ce qui se passe est beaucoup plus technique et beaucoup moins romantique. Vous sortez du corps physique. C'est la première séparation. Vous êtes encore conscient, mais vous n'êtes plus dans le corps dense. Vous êtes dans ce que les théosophes appellent le corps astral ou corps émotionnel. Et dans ce corps, vous avez encore de la mémoire, vous avez encore une personnalité, vous avez encore de la peur, vous avez encore de l'attachement. Et c'est là que réside le danger, car à ce moment-là, vous allez commencer à voir des choses. Vous verrez des lumières, vous verrez des tunnels, vous verrez des gens qui sont déjà morts vous appeler, vous entendrez des voix vous dire d'aller dans une certaine direction. Et la tendance naturelle de celui qui vient de mourir est de faire confiance à ces choses, parce que vous êtes paniqué, vous êtes confus, vous voulez une orientation. Mais voici le problème. Ces choses que vous voyez ne sont pas nécessairement réelles, ou plutôt, elles sont réelles dans le plan astral. Mais ce sont des projections, ce sont des hologrammes, ce sont des appâts. Et le but de ces appâts est de vous guider vers le traitement automatique. Les Tibétains le savent depuis des siècles. Le Bardo Thodol entier est un manuel d'instruction pour ne pas tomber dans ces pièges. Mais l'Occident a romancé le livre, a transformé cela en poésie mystique et a manqué l'essentiel. L'essentiel est « N'allez pas vers la lumière sans savoir d'abord ce qu'est la lumière ». Ne suivez pas les parents morts sans confirmer d'abord si ce sont vraiment eux ou des projections de vos attachements. N'obéissez pas aux voix autoritaires juste parce qu'elles semblent convaincantes. Et surtout, n'acceptez pas la première offre de revenir pour apprendre plus de leçons, car c'est le protocole standard. C'est ce qui arrive à 99% des gens. Ils meurent, deviennent confus, acceptent ce qui est offert et reviennent. Et le cycle continue. Blavatsky savait cela et elle a découvert qu'il existe une exception dans le système. Il existe un protocole alternatif, mais vous n'accédez à ce protocole que si vous connaissez le code. Et le code n'est pas un mot de passe quelconque, ce n'est pas un petit mot magique que vous dites « et voilà ». C'est une déclaration d'autorité, c'est vous vous identifiant non pas comme la personnalité qui vient de mourir, mais comme la monade, comme l'étincelle divine que vous êtes vraiment. Et quand vous faites cela de la bonne manière, au bon moment, les gardiens reconnaissent votre signature et vous donnent accès au protocole de sortie. Mais voici la partie que personne ne vous raconte. Vous ne pouvez pas simplement mémoriser cette information et espérer qu'au moment du chaos de la mort,
vous vous en souviendrez. Ça ne marche pas comme ça, parce que quand vous mourrez, votre système nerveux panique, votre esprit conscient s'éteint, et tout ce que vous avez mémorisé dans la vie disparaît. À moins que vous n'ayez gravé cela à un niveau plus profond, à moins que vous ne vous soyez entraîné. Et c'est là qu'entre le protocole que Blavatsky a enseigné à ses étudiants les plus avancés, mais qui n'a jamais été publié officiellement. Le protocole de l'entraînement nocturne. Chaque jour avant de dormir, vous allez faire une chose très précise. Vous allez vous coucher, fermer les yeux et vous préparer au sommeil, comme si vous vous prépariez à la mort. Parce que le sommeil est une répétition de la mort. Chaque nuit, quand vous dormez, vous sortez partiellement du corps physique. Vous allez dans le plan astral et quand vous vous réveillez, vous revenez. C'est un cycle en miniature. Et si vous apprenez à avoir de la lucidité dans ce processus, vous vous entraînez pour avoir de la lucidité dans le processus réel de la mort. Les Tibétains le savent. C'est pour cela qu'ils pratiquent le yoga du rêve. C'est pour cela qu'ils entraînent la lucidité onirique dès l'enfance, car ils savent que le moment de la mort exige une lucidité totale. Et la lucidité n'arrive pas par hasard. Elle s'entraîne. Donc, avant de dormir, vous allez faire ceci. Vous allez détendre le corps complètement, vous allez respirer profondément quelquefois, et vous allez mentaliser que vous passez par la transition de la mort. Pas avec peur, avec conscience. Vous allez vous imaginer sortant du corps. Vous allez vous imaginer flottant au-dessus de lui. Et à ce moment-là, vous allez prononcer les deux mots. Les mots que Blavatsky a laissé coder dans ses textes. Les mots qui sont le code de override, dérogation, dans le système des Lipika. Vous allez dire mentalement avec toute l'intention, avec toute la conscience. Aham Mukta. Aham Mukta, je suis libre. Mais ce n'est pas n'importe quel je. Ce n'est pas le jeu de la personnalité, le jeu de l'ego, le jeu qui a un nom, un prénom et un numéro de sécurité sociale. C'est le jeu de la monade, le jeu de l'étincelle divine qui habite temporairement ce corps, mais qui n'est pas ce corps. Aham signifie « je suis » dans le sens le plus absolu. C'est le même « je suis » qui apparaît dans la Bible, dans le buisson ardent, quand Moïse demande le nom de Dieu et Dieu répond « Je suis celui qui suis ». C'est une auto-identification avec la source. Et Mukta signifie libéré, délié, libre d'attache. Donc, quand vous dites « Aham Mukta », vous ne demandez pas la permission. Vous déclarez votre nature. Vous dites « Je suis une étincelle divine et je suis libre. Je ne suis pas prisonnier de ce cycle. Je suis ici par choix et je peux sortir par choix. » Maintenant, vous pensez peut-être « Mais attends, si c'est juste dire deux mots, pourquoi tout le monde ne le fait pas ?» Parce que ce n'est pas juste dire deux mots. C'est dire avec la conscience de qui vous êtes vraiment. Et la plupart des gens ne savent pas qui ils sont vraiment. La plupart des gens s'identifient au corps, à l'esprit, aux émotions, à l'histoire personnelle. Et quand vous mourrez identifié à ces choses, vous n'avez pas l'autorité pour dire « Aham Mukta ». C'est comme un employé de base essayant d'utiliser une commande d'administrateur dans un système. Le système ne reconnaît pas. Vous devez avoir la signature énergétique de la monade. Et vous n'avez cette signature que si vous avez passé des années à vous entraîner à vous identifier à elle. C'est pour cela que l'entraînement nocturne est fondamental. Vous allez passer 90 jours minimum à pratiquer cela avant de dormir. Pourquoi 90 jours? Parce que c'est le temps que le corps causal met pour graver un nouveau modèle énergétique. Le corps causal est le corps le plus subtil que vous ayez. C'est là que sont gravés les schémas karmiques, les tendances profondes, les contrats d'âme. C'est dans ce corps qu'est enregistré votre contrat de réincarnation. Et quand vous pratiquez Aham Mukta toutes les nuits pendant 90 jours, vous commencez à réécrire ce contrat. Vous commencez à graver dans votre corps causal que vous n'êtes pas prisonnier, que vous êtes libre, que vous avez l'autorité pour sortir. Et voici le détail que Blavatsky a laissé très clair dans ses lettres personnelles, mais qui a été supprimé par la suite. Vous ne dites pas Aham Mukta une seule fois dans la vie et c'est fini. Vous vous entraînez à le dire toute votre vie pour que, lorsque le moment réel de la mort arrivera, cela sorte automatiquement.
Écoutez, avant